Multisystème, les dieux multiformes. Nous t'acclamons, nous te bénissons pour cela. Alléluia. Shalom. Dites un petit shalom à votre voisin, à votre voisine, à gauche, à droite, devant, derrière. Shalom. L'homme Anthony West Africaine. Shalom, docteur. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons, dans le cadre de ce que nous avons déclaré pour cette période au niveau de l'Église, la quinzaine de l'évangélisation, qui a commencé donc depuis le lundi 15 jusqu'au 31, parler aujourd'hui et demain, réfléchir dans ce sens-là de l'évangélisation. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler par rapport à l'évangélisation proprement dit. Et Dieu aidant, le dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir, nous parlerons de l'évangélisation en rapport avec le travail du Saint-Esprit. Pour cela, je nous invite à lire quelques textes dans la parole de Dieu. Je nous prie de noter Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Daniel 12, verset 3 pour ceux qui notent. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Marc 16, verset 15. Daniel 12, verset 3. Jean chapitre 4, verset 7 à 10. Et enfin Acte 8, 26 à 34. Marc 16, 15. Daniel 12, 3. Jean 4, verset 7 à 10. Et Acte 8, 26 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Marc 16, 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous allons dans l'Ancien Testament, Daniel, chapitre 12, verset 3. La Bible déclare ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Jean chapitre 4, versets 7 à 10. La parole de Dieu déclare ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen.
Acte 8, enfin. Actes des Apôtres, chapitre 8. Versets 26 à 34. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Amen. Si c'est la parole de Dieu, frères et sœurs, je vous prie de la recevoir comme elle est digne d'être reçue. Gloire à Dieu. Bien-aimés, 4 choses capitales à retenir sur l'évangélisation. 4 choses capitales à retenir sur l'évangélisation. La première de ces choses, qu'est-ce que l'évangélisation? L'action d'évangéliser, l'action d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Un homme d'église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury, définit ainsi l'évangélisation. Il dit ceci concernant l'évangélisation. L'évangélisation consiste à présenter Jésus dans la puissance du Saint-Esprit, de manière que les hommes mettent leur confiance en lui comme leur sauveur personnel et qui s'engagent à les servir comme Seigneur dans la fraternité de l'Église. L'évangélisation consiste à présenter Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? Voici quelques raisons pour lesquelles nous devons nous lever et parler de Christ. Ma prière est que pour cette quinzaine, que tu parles de Jésus à ne fût-ce que 10 personnes. Ma prière est que dans cette quinzaine, que tu amènes à Christ ne fût-ce que 2 âmes. Alléluia. Très important. Pourquoi évangéliser? Premièrement parce que c'est un ordre du Seigneur. Nous l'avons lu dans Marc 16, 15. Il dit à l'Église d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il ne suggère pas à l'Église, mais c'est bel et bien un ordre. Et quand le Seigneur donne un ordre, ceux qui sont ses enfants doivent obéir. Si tu n'obéis pas à cet ordre, pose-toi la question si tu es réellement enfant de Dieu. Si tu n'obéis pas à cet ordre, pose-toi la question si tu es un enfant modèle pour le Seigneur. Ou tu n'es pas un enfant, ou alors tu es un enfant, mais un enfant rebelle. Quel est le père qui aimerait avoir des enfants rebelles dans sa maison? Qui lève la main? Aucun père. Quelle mère voudrait avoir des enfants rebelles et être fière des enfants qui sont rebelles? Oh, personne. Mais pourquoi à notre tour, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'aimons pas obéir à Dieu, nous voulons être des enfants rebelles? Quelqu'un, un inconnu,
a dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Jésus est Seigneur, alors nous lui obéirons en toutes choses dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Mais si nous ne lui obéissons pas en toutes choses, c'est qu'il n'est pas du tout Seigneur. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est la vie normale de Jésus quand il était sur la terre. Il parlait de la bonne nouvelle. Et même dans Luc 19, 10, nous le voyons, envoyer ses disciples là où ils ne pouvaient pas arriver pour prêcher la bonne nouvelle, afin qu'ils aillent et qu'ils prêchent la bonne nouvelle. Et ils sont rentrés avec des témoignages. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Et il ajoute, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'était le style de vie de Jésus. Et si nous nous disons que nous sommes de Jésus, on doit voir en nous son style de vie. Comment expliquer, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais le style de vie de Jésus, qui est d'annoncer la bonne nouvelle, d'évangéliser, lui il l'a fait. Pourquoi est-ce que toi tu ne le fais pas? Pourquoi évangéliser? Parce que nous devons expérimenter effectivement la présence réelle de Jésus. Il y a un passage de psaume, je crois que c'est dans psaume 107, il est dit, ceux qui sont allés sur les grandes eaux ont vu de quoi Dieu est capable. Dieu se manifestera ici, c'est vrai, quand nous l'invoquons. Mais là, il déploie encore davantage, efficacement sa puissance, c'est quand nous allons nous confronter dans le monde là où il y a les perdus. Alléluia. C'est là où nous verrons encore davantage la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu? Commence à annoncer l'évangile. Tu veux voir la puissance de Dieu? Va confronter les païens avec la Bible. Et tu verras la puissance de Dieu qui va opérer et qui va t'accompagner. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est la raison principale pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Vous savez, des fois, ça fait rire de voir comment des gens sont en train de faire du Saint-Esprit la raison de leur spectacle dans l'église. Hein? Un jour, c'est pas ici au Congo, c'est au loin, mais nous aussi, nous avons nos spectacles, nos comédies avec le Saint-Esprit au Congo. Deux hommes de Dieu se tiennent du haut d'un podium, ils sont en train de causer en langue. Ah! Tu peux mettre solo en langue, hein? En quoi ça édifie l'église? Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions vivre la puissance de Dieu. La puissance qui transforme notre vie, oui. La puissance qui se manifeste dans l'église, oui. Mais la puissance pour la mission. Alléluia. Il a dit à ses disciples, ne sortez pas dans Jérusalem, attendez la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si on devait corriger la Bible dans ce siècle, avec tout ce qu'il y a comme déviation pentecôtiste, on rectifierait ces versets-là, on dirait, vous recevez une puissance, un Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez faire des spectacles de théâtre dans l'église. Que des spectacles, on vient, on bouscule quelqu'un qui puisse tomber pour qu'on sente que moi, je suis un homme qui a la puissance. Même quand quelqu'un ne tombe pas, Dieu reste toujours Dieu. Vous qui aimez beaucoup qu'on vous fasse tomber, hein, frère, tellement. Je prends le docteur comme mon matériel didactique. L'imposition des mains, on peut imposer les mains ici, on peut imposer ici. Il est mon frère, ça ne gênerait pas même si j'ai pris pour lui, je le touche au ventre.
Si la puissance est là, Dieu veut qu'il tombe, il tombera. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? J'ai pris pour la personne. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il y a une personne, il piétine pour se rassurer que son objectif sera atteint. Il te bouscule comme ça. Attendikyo! Au quoi, comme ça, sentir qu'il y a une puissance. Non. On n'a pas reçu le Saint-Esprit pour faire des spectacles dans l'église. Même si le Saint-Esprit, dans certaines de ses manifestations, peut avoir un caractère spectaculaire. Mais le but pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, ce n'est pas pour faire des spectacles dans l'église. C'est pour sauver les perdus. Alléluia. Pourquoi devons-nous évangéliser? Parce qu'il y aura des récompenses pour ceux qui attireront des âmes à la lumière de Christ. Daniel nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Tu marches dans une vie juste, tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Après, tu croises les bras. Allons chercher de l'argent chez Vodacom, chez RTL, à la Banque Centrale. J'ai devant mon temps entre 6h et 19h30 pour la recherche de l'argent. Eh bien, tu brilleras un jour comme la splendeur du ciel. Mais, ceux qui auront enseigné la justice à 1, 2, 3, la sommation de ceux à qui il a parlé de Jésus-Christ toute sa vie, ça forme une multitude. Et ces hommes-là, certains d'entre eux ont été sauvés. Celui-là brillera comme les étoiles à perpétuité. Entre l'éclat des étoiles la nuit et la splendeur du ciel, pardon, moi j'ai choisi la splendeur, la brillance des étoiles dans la nuit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu promet à ceux qui auront annoncé l'évangile. Pourquoi devons-nous évangéliser? Pour que le sang des perdus qui sont en contact avec nous ne nous soit pas réclamé. Avant de lire Ézéchiel 33, je vais d'abord relater l'histoire de cette jeune fille américaine. Elle va dormir la nuit. Elle fait un rêve drôle. Son ami lui a écrit une lettre. Cher ami, j'étais tout le temps avec toi. On était des amis intimes. À l'université, tu venais chez nous, je venais chez toi. On allait partager au restaurant. Mais je me suis rendu compte que tu as été une mauvaise amie pour moi. Tu ne m'aimais pas, tu me haïssais en fait. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Et voilà que maintenant je suis mort. Je vais loin de Dieu pour l'éternité. Vraiment, tu as été une mauvaise amie pour moi. Moi, c'est l'amour qui n'a pas Sutuki. C'est un rêve. Elle essaie d'appeler le numéro de son ami. Personne ne répond. Personne ne répond. Personne ne répond. Et finalement, c'est sa mère qui va lui répondre, oh non, mais ton ami n'est plus. Je vous assure, cette jeune fille-là a fait le deuil de son ami 2 fois plus que ses parents. Elle a perdu une amie, mais aussi parce que quelqu'un est allé en enfer à cause d'elle. Combien ici, tel que vous me regardez ce matin, vos membres de famille iront en enfer à cause de vous? Combien? Parler de Dieu, vous trouvez que non, c'est trop sale, c'est trop terre à terre. Vraiment, vraiment, pour qui on va me prendre? C'est une des choses de bassesse pour des fous de Dieu, comme le pasteur Benjamin, le pasteur Vincent, pasteur Dieudonné, papa Antonin peut faire ça, maître Kibonge, nous ici. Non, ça ce n'est pas notre affaire. Notre affaire à nous, c'est aller travailler, trouver beaucoup d'argent. Moi, ma gloria, je soutiens BTE, je donne ma dîme. Si ça me touche l'esprit, je peux encore donner une bonne offrande au Seigneur. C'est ça. Nous, c'est notre travail, c'est ça. Eux, leur travail à eux, c'est évangile. Ce n'est pas notre travail à nous. Aux yeux de la Bible, nini. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le faux raisonnement qu'on a développé depuis des siècles. Mais dans la Bible, on ne trouvera aucune pensée pareille.
La fille a pleuré 2 fois son ami, plus que ses parents. Qu'est-ce nous dit Ézéchiel 33, verset 1? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. C'était Ézéchiel, aujourd'hui c'est moi qui est le fils de l'homme qui parle aux enfants de mon peuple. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de l'iniquité, de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Combien de sentinelles des missionnaires sont là ici? Levez la main dans vos cœurs. Combien de sentinelles des missionnaires sont ici? Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Combien avertissent, jouent encore ce rôle de sentinelle au travail? Combien jouent encore ce rôle de sentinelle dans leur famille, dans les rencontres de famille? Quand les gens veulent établir des rituels, des coutumes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, est-ce que tu élèves la voix pour parler? Tu trembles ou tu as honte de montrer ton identité? Fils de l'homme, fille de l'homme, cet homme-là qui est dans ta famille, qui ne connaît pas le Seigneur, s'il meurt, il mourra à cause de son iniquité. Mais Dieu te redemandera son sang. Ton voisin au quartier, à qui tu ne parles pas de Jésus, vous vous rencontrez, vous parlez de tout, sauf ça. Le jour qu'il va mourir, je crains que tu ne sois le prochain qui va arriver la nuit qu'on t'a aussi adressé une lettre pareille. Pourquoi devons-nous évangéliser? Parce que c'est le seul moyen pour expérimenter une vie croissance, une vraie croissance spirituelle et numérique de l'église locale. Alléluia. La vraie croissance, c'est quand les chrétiens évangélisent. La vraie croissance spirituelle et numérique de l'église, c'est quand les chrétiens jouent leur devoir. Et d'ailleurs, contrairement à cette conception fausse que vous avez enregistrée dans vos cerveaux, comme quoi c'est le pasteur qui doit évangéliser, nous donnons seulement notre argent. Non. L'appellation dans l'église, moi je suis appelé pasteur, c'est vous qui êtes des brebis. Et prenons cette image-là dans son plein sens du mot. Dans la ferme qui multiplie les enfants, c'est les bergers ou bien ce sont les brebis en train qui se multiplient? Un courageux me répond. Maman Rose, ce sont les brebis, n'est-ce pas? Bon, maintenant, comment vous changez les choses? Dites non, nous donnons l'argent et c'est le pasteur qui doit multiplier. Au monde que vous êtes à côté de la plaque, la pensée que vous avez reçue là, elle est fausse, elle est anti-biblique. Elle n'a même pas la moindre petite base biblique. Donc quand vous ne vous multipliez pas vous-même, vous démissionnez. Et la vraie croissance d'une église, c'est quand les chrétiens prennent conscience de leur rôle d'évangéliser et que par une brebis du Seigneur, une autre puisse venir au monde. Et c'est comme ça que l'église peut passer de 300 à 600, de 600 à 1000, de 1000 à 2000, et ainsi de suite. Même si on n'aura pas les 2000 et 4000 dans la même église, mais ça peut créer la nécessité
d'implanter d'autres églises et ceux qui ne sont pas chez moi seront dans l'église que nous avons implantée. Alléluia. Qui évangéliser? Troisième question. Troisième chose capitale. Qui évangéliser? En général, nous avons la responsabilité d'évangéliser toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui ne sont pas connus du Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer 3 groupes de personnes particulières que nous rencontrons régulièrement. Avant de venir ici, tu as rencontré ces personnes. Hier, tu as rencontré ces personnes. Quand tu sortiras d'ici, tu en rencontreras encore. Premièrement, les personnes de mauvaise réputation. Deuxièmement, les personnes qui ont des problèmes. Et troisièmement, les personnes qui sont haut placées dans la société. Commençons par les personnes de mauvaise réputation. Nous avons lu avec vous Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Jésus rencontre une femme. Et voici 3 choses qui font que, à l'époque de Jésus, dans sa culture, il ne devait pas rencontrer cette femme. Premièrement, elle est samaritaine. Deuxièmement, elle est femme. Troisièmement, c'est une femme samaritaine de mauvaise vie. Commençons par la première chose. À l'époque, mes amis, les Samaritains ne s'entendaient pas avec le peuple juif. Pourquoi? D'après l'histoire, certains historiens disent que les Samaritains, c'est un mélange entre le peuple assyrien et le peuple juif. Quand on a déporté les gens du royaume du Nord pour les amener au nord de l'Irak, là où se trouvaient les territoires de l'ancienne Assyrie, on a pris d'autres peuples de ce royaume pour les amener dans cette région-là pour y vivre. Mais les peuples se plaignent auprès des autorités. Ah, mboka watini biso makambo awe moyente. Balio bazo bimela biso bazo lia batu. Alors, le gouvernement pose la question, les gens de religion de leur époque, de leur pays, disent non, voilà, certainement, les dieux de la région sont en colère parce que ces gens-là ne respectent pas les coutumes des dieux des Israéliens. Alors, prenez quelques prêtres juifs qu'ils aillent leur éduquer, leur apprendre les manières d'obéir et d'adorer leur Dieu comme ça. Ces choses-là, cette situation va passer. Et c'est comme ça qu'il y a eu mélange et un peuple qui n'était pas de race, de sang juif, des descendants vraiment purs de Jacob, s'est installé donc dans ces pays-là. Et ils avaient quand même la connaissance des Écritures des Juifs. Alors, pour tout Juif de pur sang, ils ne considéraient pas les Samaritains. Alors, comprenez donc, quand vous ne nous considérez pas, vous considérez que nous sommes impurs. Quand moi j'apprends, vous me considérez que je suis impur. Quelle sera mon attitude envers toi? Voilà pourquoi la femme samaritaine dit, d'abord, binomo konde boza bongo na biso to ba mbindo. Do boko sengelo pa na bisoté. Mais à plus forte, tu me demandes et moi que vous considérez comme mbindo, je vais te donner. Le kramutoi. Deuxièmement, la culture moyen-orientale du temps de Jésus, la femme était reléguée au second plan. La femme, dans une certaine mesure, était vue même comme une chose. Mais Jésus va aborder la conversation avec la femme. Il brise une barrière, un tabou de sa culture. Parce qu'il veut sauver une âme. Troisièmement, non seulement parce qu'elle était une femme, mais elle était une femme pécheresse. Elle a vécu avec un homme, 2, 3, 4, 5. Et celui avec qui il vivait en ce moment-là, nous apprend Jésus, n'est pas son mari. 6 à peu près. Une femme de mauvaise vie.
et qu'on te voit en train de causer avec elle. Mais on peut même t'indexer que toi tu es quelqu'un parmi les gens qui lui font la cour, ou tu es sur la liste de ses amants. Mais Jésus a brisé toutes ces barrières-là parce qu'il cherchait à gagner une âme. Quelle est dans notre société les personnes de mauvaise vie que nous rencontrons sur notre chemin? Une femme légère qui est spécialiste à chasser les maris d'autrui, je ne sais. Un jeune homme qui est un fumeur de chanvre. Je n'oublierai jamais quand j'étais jeune. J'ai étudié à l'internat à Kisantu, mais il s'est fait que l'année où Ngouz était Premier ministre, il y a eu grève des enseignants. Les cours se sont arrêtés presque pour toute l'année scolaire. Alors je devais continuer, ne plus rentrer à l'internat, je devais continuer ici. Je n'avais pas de papier pour justifier. Mes dossiers étaient à l'internat qui sont tout. On m'a dit, il n'y a pas d'argent pour ça. Débrouille-toi pour t'inscrire ici. Alors j'ai approché quelqu'un qui était préfet dans les quartiers pour qu'il me fasse un document de 4e année, comme ça je peux étudier en 5e. Quelqu'un m'a vu causer avec ces messieurs. Un aîné dans la famille m'a dit, petit nangaï, ma soloni na draigang. Petit yo bi draigang. Donc le fait de causer seulement avec Dry Gang, ça te salue ton témoignage. Moi, nous sommes suspects. Mais il y a de ces personnes pour qui nous devons nous jeter dans l'eau pour les sauver. Alléluia. Si Jésus l'a fait, il nous appelle à ce que nous aussi, nous puissions nous jeter dans l'eau. Alléluia. Les femmes de mauvaise vie, des fumeurs de chanvre dans notre quartier. Jeune homme, on te verra peut-être en train de parler avec le jeune homme le plus grand voleur du quartier, le plus grand escroc du quartier. Ta mère va la prendre, il va t'interpeller. Mais si tu veux aller sur le chemin de Jésus, va et parle de Jésus à ces personnes-là. Alléluia. Les personnes qui passent, qui mènent une mauvaise vie. Jésus a brisé les barrières pour parler à cette femme. Et le salut de cette seule femme a fait que tout son village derrière elle a cru au message de Jésus. Voyez les stratégies du Seigneur. Derrière une seule personne, de mauvaises vies, de mauvais témoignages que tu refuses d'aborder, peut-être il y a tout un village qui va se convertir. Deuxième catégorie de personnes, les personnes qui passent par des situations difficiles dans leur vie. Marc chapitre 2, verset 1 et la suite nous parle de cet homme dans la ville de Capernaum, là où Jésus habitait. On dit qu'on a appris qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, au-dedans d'eux leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Bien-aimés, je me rappelle de cette phrase du pasteur Gaston Lundu, qui dans un enseignement nous disait, quelquefois, le problème, il est aussi un grand évangéliste. Dieu seul sait, peut-être toi, si tu es ici, tu as connu Christ,
ce n'était pas peut-être par un problème. Parce que le problème est un grand évangéliste. Et Dieu permet des fois que quelqu'un passe par des circonstances difficiles. Comme la Bible le dit dans le livre d'Osée, je le ferai passer par le désert. Je le ferai passer par la vallée d'Accord. Et la vallée d'Accord deviendra pour lui une source d'espérance. Des fois, Dieu permet que l'homme passe par des situations difficiles, compliquées, pour qu'il puisse demander son secours. Et même quand le problème sera passé, il restera toujours attaché au Seigneur. Alléluia. Combien de problèmes, personnes qui ont des problèmes autour de nous. Mais nous ne saisissons pas l'occasion pour leur parler du Seigneur. Parce que le Seigneur a la solution même à leurs problèmes. Cet homme paralytique, on l'a amené sur le dos de ses amis pour voir Jésus. Quand Jésus l'a guéri, il s'est levé, il a commencé à marcher. Ce n'est pas tout, mais comme la Bible nous le dit, les gens étaient émerveillés, ils ont crié au Seigneur. Ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Vous qui continuez encore à persister malgré mes dires, pour soutenir que ce sont les pasteurs qui doivent évangéliser par vous. Moi, avec mon étiquette de pasteur et des endroits, si j'arrive, la porte ne sera jamais ouverte. Mais toi, quand tu arrives, tu prends seulement le téléphone, tu mets un peu de kitouba là-bas, directement, en moins de 5 secondes, la porte s'ouvrira directement pour toi. Il suffit que tu fasses seulement un petit message WhatsApp. Miko Apa, devant porte, il y a Moulango. Devant Moulango, il y a Yumba. Ah, maintenant j'ai réussi. Bon, c'est quand même les sous. Alors, directement, quelqu'un vient, on vous prend, vient. Tu entres jusque dans le bureau, dans la pièce, là où les gens n'accèdent pas chez les chefs. Tout le monde n'aura pas accès comme toi. Chez les messieurs les ministres. Tout le monde n'aura pas accès comme toi chez les directeurs de cabinet. Tout le monde n'aura pas accès comme toi chez les gouverneurs. Moi, quand je viens déjà avec ma casquette de pasteur, on dit, nous, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de pasteur ici. Les plus civilisés même diront, bon, donnez l'enveloppe de transport. On a reçu. Tu as une enveloppe. Alors, mais toi, si tu arrives, la porte est grande, ouverte. Les gens qui ont des problèmes. Je connais un frère. Il est pasteur, mais il est bien élevé dans la vie séculière. Et il me raconte des fois les témoignages, comment il rencontre des gens haut placés. Dieu lui a donné une parole. Il le dit, il voyait quelqu'un s'effondrer. Pendant quelques minutes, il n'avait pas parlé, il lève la tête. Il dit, pasteur, merci pour cette parole. Tu ne sais pas ce que ça m'a fait. Le problème que j'avais pris pour moi. Mais toi, dans le groupe ethnique, tu en connais. Des gens qui ont des problèmes. Mais tu n'utilises pas la Yesumicine pour parler comme Papa Kondo à Kondo. Ampicilline à large spectre, avec des effets terribles. Aucune maladie ne résiste devant cela. Aucun problème ne résiste devant la Yesumicine. Un jour, j'ai rencontré une sœur de notre église quand j'étais encore au pied de mon pasteur. Maman, où tu as pu? Non, je viens de rendre visite à un membre de famille qui est hospitalisé. Moi, je mais est-ce qu'au bon délai pour pasteur, ça c'est pour vous les pasteurs sous-entendus. Nous autres ici, nous ne sommes pas des pasteurs quand même pour une besoin comme ça prier. Les gens qui ont des problèmes, maladies et n'importe quel autre problème pour lequel ils n'ont pas de solution, tournez leur regard vers la croix. Ce sont des gens, des personnes faciles
à croire au message de la bonne nouvelle parce que c'est un terrain préparé pour que Dieu opère un miracle dans leur vie et qu'ils voient la grandeur de Dieu. N'est-il pas écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, pardon, et toi tu me glorifieras. Alléluia. Mais tu as des opportunités, mais tu passes à côté de cela. Pourquoi? Non, non, non. Non. Qu'une génération des personnes zélées pour le nom de Jésus s'élève après cette quinzaine d'années sur l'évangélisation. Alléluia. Ils amènent leur frère paralytique et la manière de l'amener démontre leur foi. Et Jésus accorde la guérison à cette personne. Et à cause de l'intervention surnaturelle, nous voyons comment est-ce que la renommée de Jésus s'est propagée. Et dans la ville de Capernaum, ils ont dit, jamais on n'a jamais vu pareille chose s'est passée. Alléluia. Troisième catégorie de personnes, les hommes et les femmes haut placés. Actes chapitre 8, 26 à 34, nous avons lu les récits de Philippe, le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'est un ministre chargé de la gestion des biens de la reine d'Éthiopie. Un homme haut placé. Un homme qu'on ne voit pas facilement. Un homme, pour le voir, il faut une audience. Dieu envoie son ange pour dire à Philippe, va sur le chemin entre Gaza et Jérusalem et va trouver l'eunuque éthiopien, un eunuque éthiopien sur cette route et parle-lui du Seigneur. Alors, notre ami va se rendre sur cette route et les choses se sont passées exactement comme l'ange lui avait dit. Il voit l'eunuque éthiopien. Mais l'eunuque éthiopien dans un char. Mercedes. J'aime Philippe. Il obéit sans beaucoup réfléchir. Mais nous réfléchissons beaucoup et à la fin de compte, décidons de ne pas obéir. J'ai beaucoup aimé le récit d'un petit garçon ici à Kinshasa. Dans sa maison, le matin, quand il priait, voulait aller évangéliser, Dieu lui dit, tu vas aller évangéliser au grand marché aujourd'hui. Il arrive au grand marché, il voit une Mercedes qu'on appelait à l'époque Bobby la 280, toute neuve. Dieu lui dit, va, approche-toi de cette voiture-là, tu parleras de Jésus à cette femme-là. L'enfant peut se dire, ah, il s'était même dit cela. Mutukona, mutombongo, mutombonga masana ote, disent les Guinois. Mutombonga masana ote. Mais le petit a fait ce qu'on appelle encore Bota courage. Il a pris tout son courage entre les deux mains. Il tremblait même, mais il s'est approché jusqu'à la vitre de la voiture arrière. Il toque un peu là-bas. La maman fait descendre la vitre. Il lui parle de Jésus. La maman dit, Moana. Il ouvre la portière, Kota. La maman a commencé à pleurer. Vraiment, ça me mutatindio. Naki zando na ba pharmacie amini pona somba kisi naki na melanami boma mais au big civi na ngai. Il a prié pour la maman a reçu Jésus. Regardez combien de gens tu as amenés au tombeau. Ils sont morts, sont allés en enfer simplement parce qu'ils avaient refusé d'obéir à leur dire ne fût-ce qu'une phrase qui pouvait sauver leur vie. Je me rappelle encore de cette maman d'une église de Nzambe Malamu. Elle est allée dans la maison d'une personne haut placée à ma campagne. Ma campagne, les murs sont très élevés, ce n'est pas des murs basses comme ici. Hein. Murs très élevés. Il toque à la porte. La sentinelle vient. Elle insiste encore. Parce qu'elle avait reçu un message du Seigneur d'aller là-bas. 3 fois, on lui refuse. La 4e fois, la sentinelle va dire au patron, mais ça n'a pas bizarre, patron. Ah bon, la maman entre et s'assoit avec le patron. Papa, nous avons bâti mingi. Malgré que si nous sommes dans le plafond, nous avons bâti à lingio. Qui sont les big sa,
le grand Boana s'est effondré, il a commencé à pleurer. Et ce jour-là, il a reçu Christ. Combien sont dans cet état? Dieu t'avait envoyé auprès d'eux, mais ta respectabilité, ta fierté, tu te dis non. Ce sont les histoires des pasteurs. Les hommes et les femmes haut placés. Philippe se rend, rempli du Saint-Esprit. Il rencontre l'eunuque éthiopien. Il lui parle de Jésus. Et l'eunuque éthiopien reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Il demande si j'ai réellement cru, pourquoi ne pas me baptiser? Il y a de l'eau là-bas. Et il l'a baptisé. C'est que la Bible ne nous dira pas, c'est que cet homme-là a écrit un chapitre des Actes des Apôtres que nous découvrirons au ciel. Il a été pionnier de l'évangile dans son pays. Et l'Éthiopie, mes bien-aimés, c'est le seul pays d'Afrique qui a reçu la bonne nouvelle. Non pas comme nous qui venons de l'Occident, et des gens sont venus au nom de la colonisation, et puis ils ont dit non, bon, les Noirs ne sont pas civilisés, on va leur rapporter la bonne nouvelle, ainsi de suite. Mais comptez le nombre de missionnaires qui ont été amenés, ils sont peu nombreux. Mais le nombre de gens qui sont venus exploiter les richesses, ils étaient très nombreux. Je referme la parenthèse. L'Éthiopie a cru à partir de l'église apostolique. Et depuis lors, ils ont gardé la foi chrétienne jusqu'à ce jour. Un acteur, l'eunuque éthiopien. Et derrière l'eunuque éthiopien, un homme, Philippe. Tu ne sais peut-être pas, tu trouves un homme haut placé, seul. Tu penses que lui n'a pas besoin de la parole de Dieu. Dieu te dit, parle-lui. Peut-être derrière lui, il y a 3000 personnes qui seront sauvées. Mais toi, tu as fait un travail pour une seule personne, mais qui a produit beaucoup de fruits pour le royaume. Mais tu piques, tu résistes. Si tu étais à la place de Philippe, tu allais dire à l'ange, non, vous êtes trompé. Ou bien tu vas dire, non, ça ce n'est pas un ange, c'est un démon qui m'est apparu. Philippe a obéi. Le résultat, un homme qui a été sauvé, utilisé comme un instrument par l'Esprit pour la propagation de la foi chrétienne dans son pays. Derrière un homme riche, un intellectuel, un religieux, un zélé pour les mauvaises choses, peut se cacher un aveugle spirituel qui a besoin de la lumière de Christ. Cet homme avait la Bible, plutôt l'Ancien Testament entre ses mains, il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait rien du tout. Maintenant, qui peut croire qu'il ne comprend pas ces choses? Un homme instruit, un homme qui lit des livres chaque semaine, un homme haut placé comme ça, il revenait même de Jérusalem pour adorer. Qui pouvait croire que cet homme-là ignore totalement les choses de Dieu? Les apparences sont souvent très trompeuses et alors très trompeuses. Quatrièmement, pour finir, comment évangéliser? Notre temps court. Les aiguilles de la montre sont contre nous ce matin. Comment évangéliser? Introduire toujours par une petite question d'introduction de la conversation. Et ensuite, vous pouvez soit utiliser plusieurs méthodes qui existent. Les 4 lois spirituelles, c'est une méthode. Avec les 4 lois spirituelles, on peut parler en 1 minute, on peut parler en 15 minutes, on peut parler en 4 minutes. Tu peux donner ton témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur. Ça peut marquer quelqu'un et il peut donner sa vie à Christ. Si réellement tu as un témoignage. Parce que certains viennent à l'église sans avoir réellement reçu Christ. Voilà pourquoi quand on lui dit, raconte-moi comment tu as donné ta vie à Christ, il n'arrive pas à expliquer. Il y a aussi ce qu'on appelle le chemin des Romains. Nous l'avons découvert avec Papa Sita au mois de novembre de l'année passée. Le chemin des Romains consiste à prendre 4 versets du livre des Romains, vous les présentez à quelqu'un et vous lancez l'appel pour qu'il donne sa vie à Christ. On prend Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après ça, on prend Romains 6, 23, les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu poursuis avec Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la fin du chemin de Romains, c'est Romains 10, versets 9 à 10, que nombreux connaissent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Voici le chemin de Romains. C'est simple. Le cadre spirituel, c'est simple. Donner ton témoignage en 2 ou 3 minutes, ce n'est pas de la mer à boire. Mais combien le font? Non, non, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de ceux-là. J'aimerais finir mon message en disant ceci. Là où j'habite, je ne suis pas non loin d'un débit de boissons. Et on entend des bruits chaque jour. Et il y a du monde qui vient là-bas. Surtout comme aujourd'hui dimanche. Maman Monique peut le témoigner, elle connaît cet endroit-là. Quelquefois, quand on réfléchit, on se dit, ah, ces gens sont perdus. Hein? Mais en fin de compte, on revient à la meilleure réflexion qu'il faut émettre. Ce n'est pas seulement que ces gens-là sont perdus, mais on se dit, mon épouse et moi, quand on réfléchit, si le Seigneur, nous n'avions pas rencontré le Seigneur, peut-être que nous aussi nous devions être parmi ces gens-là. En train de boire, en train de danser, Motema Nabucodonosor, patati patata. Hein? Hey, il y a des danseurs de Nabucodonosor ici. Hein? Vous êtes nombreux. Oh, voilà, je vous ai découvert. Si le Seigneur n'était pas passé dans notre vie, on se dit avec mon épouse, peut-être nous serions parmi ceux-là aussi. Ça signifie qu'on doit avoir de la compassion pour ceux qui sont perdus. Et la vraie compassion en action, c'est d'aller parler de Jésus à ces personnes qui sont perdues. Vous savez, bien aimé, comme vous le savez, j'ai fait une formation en théologie. Et parmi les phrases qui m'ont marqué de notre professeur, Madame Ballanger, qui nous a donné le cours d'orientation missionnaire, elle nous a dit, Dieu a un cœur qui bat pour la mission. Il n'y a pas une chose qui préoccupe Dieu dans son église plus que le fait d'aller vers les perdus. Ça préoccupe Dieu au plus haut point. Mais chose bizarre, parmi ceux qui se disent ses enfants, cette chose qui préoccupe le cœur de Dieu, c'est le moindre des soucis de beaucoup d'entre nous. Mon estimé collègue de classe, pasteur et poète de son état, le regretté Blaise Sakila, a chanté un cantique que j'aime beaucoup. Il dit, les larmes coulent des yeux de Dieu. Mais ça, personne n'en parle. Savez-vous que vous, si vous pleurez pour vos problèmes, Dieu aussi a des problèmes pour lesquels il pleure. Il pleure chaque jour pour les âmes qui se perdent. Mais qui va répondre aux pleurs de Dieu pour dire, je veux faire quelque chose pour que les larmes ne continuent pas à couler des yeux de Dieu? Mais les larmes coulent des yeux de Dieu. Mais ça, personne n'en parle. Même ceux qui sont censés constater cela pour agir afin que Dieu ne continue pas à pleurer, les chrétiens, ils sont dans autre chose. Dans les arguments du genre de ce que j'ai dit durant tout mon message ici. Évangéliser, ce n'est pas notre affaire. Mais sachez-le, vous faites pleurer Dieu en agissant de la sorte. Je ne sais pas quelle prière les modérateurs, l'officiant va faire. Mais j'aimerais dire, même si ça ne vous plaira pas, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ce message est en même temps un rappel à l'ordre sur la responsabilité que nous, brebis du Seigneur, avons, mais en même temps un appel à l'obéissance. Voilà pourquoi j'aimerais inviter l'Assemblée, si nous pouvons nous tenir debout, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as fait ce rappel sur la responsabilité que j'ai par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'instruction que tu nous as donnée.
Et j'aimerais être obéissant, j'aimerais obéir à cette instruction, j'aimerais obéir à cette parole. Est-ce que nos voix peuvent se lever et prier? Seigneur, ce matin, nous avons entendu cette parole qui, je disais, est en même temps un rappel à l'ordre sur l'instruction que nous avons reçue de toi, celle de faire de toutes les nations des disciples, comme nous-mêmes nous le sommes, mais en même temps un appel à l'obéissance. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons être disposés à obéir à cette instruction. Et si autrefois nous avions cessé d'être obéissants par rapport à cela, nous te prions de nous pardonner, de pardonner notre offense. Seigneur, je te prie, ô Dieu, si tu peux susciter dans cette assemblée des hommes et des femmes qui obéissent à cette instruction. Si tu peux susciter, ô Dieu, au milieu de nous des hommes et des femmes qui obéissent à cette parole. Oui, car tu nous appelles à faire de toutes les nations des disciples. Et cela passe par moi, cela passe par mon frère, cela passe par ma sœur. Oui, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la capacité d'être obéissants par rapport à cet ordre que nous avons reçu de toi. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre que nous avons reçu de toi. Alors ce matin, nous voulons être ces disciples obéissants. Ce matin, nous voulons être cette assemblée qui obéit à cette instruction. Ce matin, nous voulons être ce peuple qui obéit à cette parole. Je te prie, Père, de nous en donner la force par ton esprit, ô Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu peux ranimer en moi ce zèle que j'avais autrefois, comme aux premières heures de ma conversion. Au début de ta conversion, quand tu as reçu le Seigneur, tu avais cette prédisposition, ce zèle-là, à parler de Christ autour de toi. Mais depuis un temps, tu l'as perdu. Peut-être par l'expérience dans la foi. Peut-être par la multiplicité d'occupations. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, en dépit de tout, je te prie ce matin que par ton esprit, tu puisses ranimer en moi ce zèle que j'avais de partager ta parole autour de moi, ce zèle qui me poussait à ne pas supporter, à voir un proche mener une mauvaise vie. Mais depuis un temps, je m'y suis habitué. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ranime en moi ce zèle. Est-ce que nos voix peuvent s'élever et prier? Père, nous voulons avoir une assemblée zélée. Nous voulons être ces disciples zélés. Oui, c'est vrai qu'au début de notre conversion, nous ne supportions pas de voir nos frères et nos sœurs vivre une mauvaise vie. Mais depuis un temps, nous sommes habitués à cela. Nous supportons cela autour de nous. Nous pouvons même visiter des personnes en difficulté et ne pas leur apporter la parole qu'il faut pour leurs conditions, la parole qu'il faut pour leur situation. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à voir ces choses autour de nous. Ce matin, je te prie, si tu peux, ô Dieu, restaurer ce zèle dans les cœurs de ton assemblée, si tu peux restaurer ce zèle dans le cœur de mon frère et de ma sœur, si tu peux restaurer ce zèle dans la vie de tout un chacun de nous ce matin. Alléluia, Seigneur, nous voulons retrouver ce zèle que nous avions au départ, que nous avions aux premières heures de notre conversion. Père, si tu peux ranimer cela dans nos vies. Père, si tu peux ranimer cela dans nos vies, afin que nous puissions voir des résultats palpables au milieu de nous, afin que nous puissions voir des résultats palpables de notre entourage, dans nos familles, partout où nous passons. Oui, que nous puissions témoigner et dire, autrefois dans mon entourage, je pouvais compter telle catégorie de personnes vivant une mauvaise vie. Mais aujourd'hui, je peux observer ce changement. Seigneur, nous voulons faire ce constat. Seigneur, nous voulons expérimenter cela.
si tu peux ranimer le zèle dans nos cœurs, si tu peux ranimer le zèle dans les cœurs de ton peuple, de tout disciple, de tout fils de Dieu qui a écouté cette parole ce matin. Merci Père. J'invite également l'Assemblée à prier pour l'équipe de l'évangélisation de l'Église qui fait un travail remarquable tous les samedis. C'est vrai que le souhait est que tout un chacun de nous puissions faire partie de cette grande équipe qui sillonne les rues, les avenues de notre quartier afin de partager la parole. Nous allons prier pour cette grande équipe, les recommander à la grâce de Dieu, prier le Seigneur que Dieu puisse les doter d'une force spirituelle extraordinaire afin d'emmener le peuple égaré, afin d'emmener les personnes qui sont égarées vers le Seigneur. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te recommandons notre équipe d'évangélisation. Nous les recommandons, ô Dieu, à ta grâce. Vois, Seigneur, le travail remarquable qu'ils font chaque samedi, se réunissant ici afin d'aller sillonner les rues, les avenues de Mboudi, afin de gagner des brebis à toi. Nous te prions, ô Dieu, de les équiper, de leur donner la force spirituelle qu'il faut, de leur donner les capacités qu'il faut, d'accompagner, ô Dieu, chaque parole, chaque phrase qui sort de leur bouche, de l'esprit de ta parole, afin que les brebis soient recrutées dans ta bergerie, afin que les brebis soient recrutées dans ta bergerie, afin que les vies soient changées, afin que les vies soient transformées. Si tu peux, ô Dieu, augmenter dans notre contrée, dans notre quartier, les nombres, ô Dieu, des chrétiens, de ceux qui croient en ton nom, de ceux qui t'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur, par le canal de notre équipe d'évangélisation. Je te prie, ô Dieu, d'accompagner la parole qui est prêchée, de la force de ton esprit, afin de convaincre, ô Dieu, toutes les personnes avec qui ils interagissent. Merci, Seigneur. Nous te prions pour nos offrandes. Je te prie, ô Dieu, que toute main qui apporte quelque chose dans ce panier soit bénie à la hauteur de sa dévotion et de son sacrifice. Puisses-tu permettre, ô Dieu, que ces offrandes qui seront présentées devant toi puissent profiter et servir aux besoins de ton temple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Seigneur.